Salut à toi. T'arrive-t-il aussi d'être toujours dans ton cerveau et de le voir un petit peu comme une entité qui ne s'arrête jamais, à tel point peut-être même que tu as des insomnies, du stress, de la pression, etc., etc., à cause de celui-ci? Bah, si c'est le cas, bienvenue au club, parce que on va parler de ça. On va parler de ce que ça peut entraîner au quotidien, de pourquoi est-ce que c'est pas de ta faute, et même de ce qui peut marcher ou ce qui peut ne pas marcher dans ce type de situation pour pouvoir reprendre le contrôle entre guillemets. Je remarque beaucoup, et c'est l'un des maîtres mots de quand on est au potentiel. Mon cerveau est tout le temps en action, à tel point que même quand je dors, j'ai l'impression qu'il ne s'arrête jamais. Et ça, c'est des choses que j'ai pu entendre et que je partage énormément sur cette thématique-là. Pour une raison, c'est que même dans, par exemple, les nuits, ça peut être différent, mais j'ai remarqué que les hauts potentiels peuvent avoir des vies oniriques, donc des vies dans leur sommeil très très vives, à tel point où il n'a pas été rare pour moi de m'apercevoir et de me réveiller en pleine nuit et de m'apercevoir que mon cerveau était littéralement en direct en train de processer, de trier l'information que j'avais apprise ces derniers jours. Alors, peut-être que je suis unique en mon genre, mais je ne le crois pas, de dire que même pendant la nuit, notre cerveau, du coup, par conséquent, ne s'arrête jamais. Et ça peut entraîner tout un tas de choses. Alors des ruminations, et notamment des ruminations négatives, le fait de essayer d'anticiper tout et par conséquent de tout contrôler. Et aussi, dans certains cas, alors ça va être lié avec ce que j'ai dit, mais vous avez des hauts potentiels qui vont ne pas pouvoir s'empêcher de penser à tout ce qui pourrait mal tourner, ou en tout cas d'anticiper ça, comme le danger. En d'autres termes, c'est tout le temps bruyant, c'est tout le temps aussi dans le fait de rattraper sa vie. Alors rattraper sa vie est une expression très à moi dans le sens de dire vous êtes à un moment, à un endroit socialement et vous dites certaines choses, puis quand vous rentrez chez vous, vous repensez à la même situation et vous la refaites peut-être 70 milliards de fois pour vous dire « Ah, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû me comporter comme ça, etc. » Ou alors à analyser tous les micro-détails qui vont parfois vous revenir en tête et ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous raconte ça aussi parce que ça a été mon expérience. Quand j'avais une vie sociale un peu plus dynamique que celle que j'avais avec, mon cerveau allait 2 fois plus dans le mental. Ou en tout cas, je ne pouvais 2 fois plus pas l'arrêter. Je savais que, certes, il y avait l'événement en lui-même, donc la soirée, la sortie, etc. Mais que cette soirée, cette sortie n'était rien comparé à l'avant, où j'allais réfléchir à ce qui allait pouvoir se passer, comment j'allais pouvoir réagir, et encore moins à l'après, où j'allais réfléchir à comment est-ce que j'aurais dû réagir, analyser les choses et retravailler sur moi avec mon foutu perfectionnisme. Peut-être que ça parlera à certains, mais c'est pour vous dire à quel point le cerveau a une tendance à ne jamais s'arrêter. Et c'est encore plus vrai si vous avez des passions. Alors j'en ai fait une vidéo juste avant celle-ci qui parle des passions. Quand un haut potentiel, par exemple, a aussi des passions, c'est des choses que j'explorais et que je disais, il va tout le temps être obsédé par ça à tel point que toutes ses pensées, toutes ses croyances, en fait, toute sa vie va être orientée sur ça. Bref, vous avez un topo très général de ce que j'entends par un mental, une turbine qui ne s'arrête jamais à tel point où on peut vite arriver à une forme d'épuisement, mais paradoxalement, même quand on est épuisé et fatigué, le cerveau ne s'arrête pas pour autant. En tout cas, c'est des choses que j'ai pu remarquer chez moi et encore une fois chez certains hauts potentiels, même quand il y a le pré-burnout qui s'avance, même si burnout est peut-être pas le mot exact dans cette situation, il y a quasiment une impossibilité à arrêter toutes ces pensées. Mais j'aimerais aussi faire comprendre certaines choses, c'est que c'est pas de votre faute ou c'est pas nécessairement de votre faute. Dans le sens où, ce que je vais dire, il y a une partie qui vont l'accepter, d'autres non. Après, ça demande un travail, je le conçois. Mais vous êtes né avec ça, neurologiquement parlant, et vous mourrez neurologiquement avec ça. Il y a une réalité neurologique
Par exemple, j'avais lu plusieurs études qui s'entendaient à dire que un haut potentiel a en moyenne 30% de plus de pensées qu'une personne normale. Alors, les chiffres ne sont pas exacts et je corrigerai au montage si elles ne le sont pas. Mais une personne normale tourne autour de 60 000 pensées par jour. Or, un haut potentiel tournerait autour des 80 à 90 000. Donc, je vous laisse imaginer à quel point 30% de pensées en plus, ça impacte le mental et tout ce qui peut être lié avec. Donc, oui, ça n'est pas de votre faute, c'est juste un fonctionnement qui est comme ça. Et il n'y a pas à se culpabiliser, il n'y a pas à le maudire, c'est comme ça. Il y a peut-être une forme de fatalisme dans ce que je dis, mais vous allez voir que c'est une forme de fatalisme qui est intelligent dans la suite de la vidéo. Par conséquent, beaucoup d'entre nous, on va essayer beaucoup de choses. On va essayer de comprendre beaucoup plus le monde. Encore une fois, on va essayer de se débattre, à se dire, encore une fois, que on est comme ça, que ça ne pourra pas changer. Et vous verrez que j'ai une nuance à apporter là-dessus. Parce que c'est pas parce que on est comme ça que certaines choses ne peuvent pas être changées. Alors, certes, je pense qu'on aura toujours cette propension à penser beaucoup et que c'est naturel et que c'est sain dans notre cas. Mais je pense aussi que c'est pas pour autant qu'on ne peut pas diminuer cela ou qu'on ne peut pas diminuer les pensées négatives pour les orienter vers des pensées positives parce que ça va être, encore une fois, un point important de la suite de la vidéo. Bref, beaucoup de teasing entre vous et moi. Et même certains d'entre nous vont essayer de forcer le calme. Alors, il y a plusieurs techniques pour ça, la méditation, etc., etc. Et en soi, je pense que c'est pas des mauvaises techniques, c'est juste des techniques qui sont bonnes de mon point de vue à court, moyen terme. C'est que ma vérité, je n'ai pas la réponse absolue à vous donner. Et ce, pour une raison. J'ai personnellement et d'autres personnes essayé de combattre profondément ces pensées envahissantes. Je peux vous assurer que 7 ans après, avec beaucoup de travail sur moi, même des dizaines de milliers, alors des dizaines de milliers, je ne sais pas, mais des milliers d'heures de développement sur moi, j'ai toujours un mental qui est une turbine. Sauf que, premièrement, me comprendre, et c'est des choses que je vais vous proposer, me comprendre m'a beaucoup aidé à ne plus culpabiliser tout ça. Et quand on ne culpabilise plus sur tout ça, qu'on comprend, on essaye d'avoir moins le contrôle sur cette chose. Et quand on essaie de mettre moins de contrôle sur une chose, on lâche beaucoup plus prise et on s'oriente beaucoup plus vers une optique de calme. Ça ne fera pas tout le travail, je l'entends. Mais déjà, ça peut faire beaucoup de choses, d'apprendre à comprendre son fonctionnement. Et je dirais même plus que de l'apprendre, l'accepter en réalité. Accepter son mode de fonctionnement. Même si c'est pas facile, encore une fois, ça peut prendre du temps. Et je l'entends. Et au passage, tant que j'y pense, avant de revenir à la suite de la vidéo, petit like, l'abonnement, si vous voulez avoir recours à mes services d'hypnothérapeute, barre de description, blablabla. Bla, bla, bla. Bref, moment pub passé, on repasse à la vidéo si je ne me suis pas perdu d'ici là. Par conséquent, comme je le disais, même avec des années d'expérimentation, je ne suis toujours pas arrivé à débrancher ce mental, mais je suis arrivé à en faire une force. Comme je le disais, l'acceptation, premièrement, et la compréhension de notre mode de fonctionnement. Deuxièmement, et pas des moindres, il y a le fait de se dire que la plupart des hauts potentiels ne se plaignent pas de trop penser, ils se plaignent de trop penser à des choses négatives qui les impactent émotionnellement. Et là, il y a une nuance énorme entre penser et ruminer toute sa journée à des choses qui nous bouffent et qui nous rongent de l'intérieur, comme ça a été le cas pour moi, et penser et avoir un mental qui est focus sur des choses qui nous alimentent et qui nous stimulent. On va prendre deux exemples différents. Entre une personne qui n'arrête pas à penser à son travail et notamment un patron qui lui casse les couilles potentiellement, excusez-moi du terme, mais c'est sorti comme ça. Et on a aussi, par exemple, de l'autre côté, une personne qui va faire que penser à ses passions toute la journée. Vous comprenez bien que l'orientation de la pensée, elle va déterminer beaucoup de choses. Dans un sens, on a des pensées qui nous foutent en l'air, et dans l'autre sens, on a des pensées qui nous élèvent, qui nous soutiennent, et limite qui nous rendent beaucoup plus vivants. Donc, l'une des solutions que j'ai réussi à trouver et que j'essaie de faire trouver quand j'ai des hauts potentiels qui viennent me voir sur cette problématique, c'est de leur dire « Ok, comment ou est-ce que déjà tu penses à des choses positives et comment est-ce que tu pourrais penser à des choses
positive. Comment est-ce que tu pourrais orienter tes pensées vers quelque chose de plus positif? Encore une fois, ça demande un travail. Mais est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu as des choses qui t'alimentent? Est-ce que, par exemple, tu joues avec tes enfants, si tu en as, et chose étant que ça pourrait alimenter un circuit de pensée positive? Ça, il y a 70 000 façons de le faire. C'est notamment des choses que, entre parenthèses, je peux reprogrammer en hypnose ou que des hypnothérapeutes peuvent reprogrammer parce que je l'ai fait sur moi-même. Mais oui, orientez-vous vers des choses qui vous alimentent et orientez-vous vers des choses qui vous rendent heureuse. Des choses qui vous nourrissent et ce, peu importe c'est quoi. Parce qu'une fois qu'on s'oriente sur ces choses, je peux vous assurer qu'on se plaint beaucoup moins de notre mental qui turbine. Ok, le mental turbine toujours, mais le poids de ce mental est beaucoup moins impactant. Ensuite, je pense que le haut potentiel, avant de chercher à calmer son mental, il devrait, entre parenthèses, je n'aime pas les devrait avec le mot autoritaire, mais voilà. Je pense que le haut potentiel pourrait ou aurait grandement à gagner à travailler sur la notion de lâcher prise. La plupart des pensées envahissantes du haut potentiel viennent d'une difficulté à lâcher prise sur soi, mais aussi sur son environnement. Au moment où on se parle, je ne l'explique pas encore. Peut-être que c'est dû à une surexigence, peut-être que c'est dû à d'autres facteurs, c'est des choses sur lesquelles je réfléchis actuellement. Pour l'instant, je n'explique pas, mais il n'y a pas un haut potentiel que je rencontrais qui n'avait pas une propension à toujours vouloir contrôler notamment son environnement. Peut-être aussi parce que beaucoup d'entre eux sont harcelés et que ça crée des mécanismes de défense. Mais le haut potentiel ou en fait la personne en général qui travaille sur cette notion de lâcher prise, elle va beaucoup moins penser. Ses pensées vont être beaucoup plus apaisées et elles vont être beaucoup plus orientées sur des choses qui sont bénéfiques. Encore une fois, une personne qui veut absolument contrôler son environnement social, professionnel, parce qu'elle tient à son image ou parce qu'elle ne veut pas déranger, parce qu'elle ne veut pas le conflit, c'est une personne qui va ruminer, c'est une personne qui va ne pas endormir, etc. etc. Alors qu'une personne qui est en total lâcher prise vis-à-vis de ça, qui sait qu'elle a confiance en elle aussi, parce qu'il y a une notion de confiance en soi, je peux vous assurer qu'elle y pensera beaucoup moins et elle se concentrera sur ses passions, sur ce qui est important pour elle. Et peu importe ce qui arrivera, elle sait qu'elle saura le gérer. Donc cette notion de lâcher prise détermine aussi notre propension ou non à penser plus ou à penser moins. Et je pense que c'est l'origine de la chose. Et on pourrait même aller encore plus loin, se dire que l'origine du besoin de contrôle, c'est aussi dû à diverses blessures ou à divers événements de vie. Mais ça, j'en ferai une ou plusieurs vidéos très précises, très profondes et très à part entière parce qu'elles le méritent. Une autre chose à faire ou qui pourrait être faite, c'est sortir du mental pour rentrer dans d'autres sphères. Alors ces sphères peuvent être diverses, notamment je pense là à celle du corps, qui est une sphère qui peut être pour beaucoup de potentiel très compliquée. En tout cas, elle l'a été pour moi et elle l'est encore une fois par moment. Quand j'entends rentrer dans son corps, ça peut être faire du jardinage. On ne se rend pas compte que faire du jardinage, on a une notion très kinesthésique. Rentrer dans son corps, ça peut être aussi écrire d'une manière manuscrite. Parce qu'encore une fois, il y a une sensation kinesthésique. Je sais que ce n'est pas des choses dans lesquelles on verrait une façon de rentrer dans son corps, mais ça peut l'être aussi. Tout comme évidemment la méditation, si elle est orientée pleine conscience, ou le sport évidemment. Et on pourrait même parler en réalité de sexualité. À partir du moment où la sexualité ne devient pas une fuite de notre mental et de tout ce que nous avons, mais plutôt de quelque chose qui est sain. Après, vous mettez ce que vous voulez derrière le mot sain, surtout sur ce genre de thématique. Mais la sexualité, notamment dans le cadre d'un couple, est quelque chose qui peut reconnecter le haut potentiel à son corps en réalité et le faire couper de son mental s'il y arrive, parce qu'encore une fois, le mental qui est une turbine, même dans la sexualité, ça peut avoir des impacts, mais encore une fois, on en fera une ou plusieurs autres vidéos à part entière. Et la dernière chose, alors je tiens à le souligner par souci d'éthique et de transparence, je ne vais pas être objectif parce que c'est mon écosystème, parce que je vends l'hypnose et aussi
parce que je me fais accompagner en hypnose depuis 5 ans et ça a juste changé ma vie. Mais je voulais quand même mettre ça pour donner un aperçu. Suivre ou se faire accompagner, alors ça peut être l'hypnose, ça peut être n'importe quoi d'autre, peut être aussi une manière pour le haut potentiel d'apprendre à gérer ce qu'il vit, notamment quand ces personnes sont elles-mêmes au potentiel ou tout du moins spécialisées dans le haut potentiel. Je dis ça, et notamment par le biais de l'hypnose, parce que l'hypnose va se concentrer sur qu'est-ce qui est à l'origine du fait qu'une personne a ce mode de fonctionnement et elle va pas le combattre comparé à ce que beaucoup de gens pensent, mais elle va faire en sorte que cette partie ou ces parties s'harmonisent avec la personne. Je finirai cette vidéo avec ça, mais je vais raconter brièvement mon expérience avec le lâcher-prise. Alors ça s'est fait sur plusieurs mois, avec des coupures, avec plusieurs thématiques, mais à un moment j'avais besoin de travailler sur moi, notamment cette notion d'être tout le temps dans le contrôle parce que ça ne pouvait plus et j'en souffrais en réalité. J'en souffrais vraiment beaucoup, sur beaucoup d'aspects. Du coup, j'ai dit à mon hypnothérapeute, travaillons le lâcher prise. Ça s'est fait sur 4 à 5 séances et on a travaillé beaucoup et c'était même pas prévu parce que c'est la magie de l'hypnose, on ne sait jamais vraiment sur quoi on va tomber. C'était sur beaucoup de blessures que j'avais reçues de l'enfance, notamment liées au harcèlement. C'était dû à beaucoup d'injonctions liées à l'environnement vis-à-vis de moi-même qui faisait que j'avais toujours ce besoin de contrôler les choses. Et aussi, il y avait le fait que je n'avais pas une très bonne estime de moi et le fait d'avoir cette mauvaise estime de moi créait le fait que je ruminais souvent sur les mêmes choses, sur ce que les gens pensaient de moi, etc., etc. Bref, des choses que j'ai pu explorer dans cette vidéo parce que ça repose aussi d'une partie sur mon expérience. On a travaillé ça au fur et à mesure avec le temps. Puis, je me suis aperçu que j'avais amélioré ma confiance, mon estime et d'autres caractéristiques dont j'ai parlé. Et par conséquent, mon lâcher-prise. Ce lâcher-prise, aujourd'hui, il me mène à, alors je vais être très vulgaire, mais à en avoir rien à foutre de ce que pensent les gens de moi. Preuve en est, faire ces vidéos, là, je pense, et j'en parlerai peut-être dans d'autres vidéos, c'est pour moi un miracle si vous m'auriez vu des années en avant. Et etc., etc. Donc, ce lâcher-prise, tout ce que j'ai travaillé vis-à-vis du fait de ne pas ruminer, de ne plus ruminer, aujourd'hui, je fais ma vidéo, qu'elle soit parfaite ou non, je ne vais pas ruminer 70 ans, je la monte, je la poste, et puis on passe à autre chose. Si j'ai des critiques, écoute, s'ils sont constructifs, youpi, ça va m'aider à m'améliorer, et s'ils ne sont pas constructifs, qu'est-ce que je vous dis, les gens, hein, quoi. Donc, etc., etc. Donc, encore une fois, une vidéo qui a parlé de plusieurs thématiques en une, toujours autour de cette tendance à ruminer. Il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont pour moi de accepter déjà ce que l'on est, accepter comment on fonctionne et en faire une force au lieu de, à tout prix, chercher à combattre cela et à l'anéantir à tout prix, ce qui pour moi n'est pas sain pour notre mode de fonctionnement. Mais voilà, il y a aussi un message d'espoir de vous dire que c'est pas forcément négatif et que on peut très bien le vivre avec, encore une fois, du travail sur soi. Aujourd'hui, j'ai limite envie de vous dire que ce dont je me plaignais il y a des années, en fait, c'est ma plus grande force et c'est ce qui m'apporte le plus de plaisir dans ma vie. Rien que ça. Donc voilà, je vous souhaite de prendre soin de vous et de prendre soin de votre mental, de toutes les parties qui vous composent. Et puis, une prochaine vidéo, tout simplement.